Bon les gars, bilan des 10 kilos, qui en vérité sont plus que 10 kilos, sont presque 11 kilos. Je suis à 90 kg 1 ce matin, 90 kg 1 pardon, et demain je serai probablement à 89 kg 5, 6. Donc voilà, on va dire que je suis à 11 kilos. Du coup le bilan, j'ai plein de choses à vous dire, forcément, parce que 11 kilos c'est beaucoup. J'ai déjà parlé un peu de ça dans les anciennes vidéos, mon ressenti, tout ça, mais là je vais vraiment vous faire un point. Désolé pour ceux qui ne sont pas intéressés par ce que je vais raconter, c'est-à-dire la perte de poids ou j'en sais rien. Vous pouvez skipper carrément cette vidéo, je pense, parce que je vais parler que de ça. Il faut que ça vous intéresse, il faut que vous ayez un intérêt à la regarder, sinon vous allez en avoir rien à taper. Du coup, les points que je dois vous montrer. J'ai Charlotte qui m'a mis des petites notes. Je suis obligé parce que sinon je ne me rappelle pas. Et sinon je parle trop longtemps. Je vais aller droit au but. On va dire que j'ai perdu 11 kilos en un peu plus d'un mois. Tout le monde me pose la question, alors, tu te sens comment ? Ça fait quoi d'avoir perdu 10 kilos ? Est-ce que tu te sens plus léger ? Est-ce que tu te sens... C'est quoi les changements physiques en fait, mental, sportifs ? C'est quoi tous ces changements ? Et encore une fois, désolé de vous décevoir, mais 10 kilos, quand on fait 100 kilos, 10 kilos de moins, c'est pas énorme. C'est-à-dire que se retrouver à 90 kilos, c'est pas énorme. En fait, vraiment la vraie sensation que j'ai, c'est que en fait, je me sens comme un bon matin quand je faisais 100 kilos. C'est-à-dire que quand tu fais un poids, tu te réveilles le matin et tu te dis « Ah, je me sens bien aujourd'hui ». Et là, en fait, tous les jours, je me sens bien aujourd'hui. Mais sans réellement me rendre compte que c'est parce que j'ai du poids en moins. Je me sens pas, comme je disais, bien plus léger. Je me sens pas courir comme une sauterelle. Par contre, en revanche, ce qui est vrai, ce qui se voit, de toute façon, 10 kilos, comme je dis, hein, c'est pas anodin. C'est mon visage, peut-être, qui s'amincit. Je le vois pas, moi. C'est très particulier. Je regardais la dernière fois une émission de Karine Le Marchand. Karine Le Marchand, je crois. C'était, en fait, elle a fait une émission obésité de l'extrême, un truc comme ça. Et en fait, c'était un peu la reprise du truc américain, sauf qu'en fait, c'est différent. Elle a suivi 5 Français, 5 personnes, en fait, sur plusieurs mois, qui ont fait des sleeves. La sleeve, c'est quoi ? C'est la réduction de l'estomac. Donc, en fait, ils ont suivi des gens qui font une réduction de l'estomac. Et du coup, forcément, la perte de poids, elle est affolante quand tu fais une sleeve. C'est des gens qui sont passés de 150 kg à 80. Et j'avais regardé cette émission, il y a un truc qui m'avait interloqué, qui est vrai, c'est que quand tu perds du poids, rapidement comme ça, ton cerveau ne l'accepte pas. Ou il se passe un truc avec le cerveau. Le cerveau le voit pas, a pas envie de le voir, ou j'en sais rien. Moi, c'est pas mon cas, parce que je fais 100 kilos, de 90 à 80, ça va, on n'est pas sur un truc de malade. Donc je sens clairement, je vois aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, que mon visage s'est aminci. Je vois que je rentre dans des vêtements, je rentrais plus du tout dedans, maintenant je suis super à l'aise dedans. Je vois que je suis plus endurant, je me sens moins lourd à faire des activités de tous les jours. Je me sens mieux, mais encore une fois, désolé, c'est pas incroyable. Je me sens mieux, j'ai perdu 10 kilos, c'est pas le jour et la nuit. Je me sens plus léger, plus efficace, plus sportif, et je me sens toujours en surpoids. À la limite quand même, vraiment, là sans vous mentir, depuis ces derniers jours, je me sens... Avant, quand je faisais 100 kilos, je me disais vraiment, là je rentre dans la catégorie des gens, entre guillemets, un peu gros, obèses. On sent, on est lourd, on est fatigué. Là, je me sens plus dans cette catégorie-là. J'ai descendu une catégorie. Je me sens dans la catégorie d'un homme normal qui devrait faire un peu plus d'attention. Un peu lourd. Enfin bref. Voilà, du coup, pour me ressentir moins physique, voilà, pas énorme, mais ça fait du bien. Esthétique, j'ai perdu, je crois que vraiment les 90 à 100 kilos, c'était ma tête. Ma tête, c'était devenu un gros ballon. Là, elle s'est réduite. On recommence à avoir un peu mon menton. Donc voilà pour la partie physique. La partie sportive, forcément, ça fait un mois et demi que je fais du cardio et tout. Donc je suis plus à l'aise avec le cardio. Je cours plus longtemps, je marche plus longtemps, je en boxe, en lutte. J'ai plus de cardio. Ça, les résultats sont là, encore une fois. Mes jambes, maintenant, c'est du béton. C'est vrai que ça fait un mois et demi que je fais du cardio tous les jours, donc des marches, des escaliers, de la course, de la marche en montée, tout ça. Donc forcément, mes jambes, ça commence à devenir du solide. Donc ça, c'est nickel. Quoi d'autre ? Le moral. Le moral va mieux. Alors ça, c'est clair et net. Quand vous êtes... Beaucoup de gens vont se reconnaître. Ce qui se passe, en fait, quand vous êtes en surpoids, c'est qu'en fait, ça va jamais dans le bon sens. Sauf quand vous faites vraiment une diète ou un régime, comme je suis en train de faire. Mais le quotidien de quelqu'un en surpoids, c'est... Il s'en veut tout le temps. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu es en surpoids, mais tu manges quand même n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas te coucher le soir, tu as trop mangé, et tous les soirs, tu te dis, mais
pourquoi j'ai mangé tout ça, j'avais pas besoin, je me sens lourd, demain je vais grossir. Et c'est comme ça tous les jours. Donc le moral chez les gens en surpoids qui prennent du poids, il est rarement là. C'est pour ça aussi que les gens obèses se sentent mal dans leur peau. C'est parce qu'il y a tout le temps cette culpabilité de se dire mais pourquoi j'ai mangé autant. Là je l'ai plus, parce qu'en fait vu que tous les jours je suis au régime, je sais ce que je mange la même chose, je sais que tous les jours je perds du poids. Donc jamais je me pose la question de ah j'aurais pas dû, ah pourquoi, ah je suis con. Jamais, parce qu'en fait je sais que ma diète c'est la même tout le temps, donc en fait je sais que je perds du poids. Donc le moral de perte de poids, avec le moins 10 kilos, c'est nickel, je me sens grave bien. Je parle pas du moral du régime, hein. Je parle vraiment du moral de après la perte de poids. Donc là j'ai perdu 10 kilos, je vous parle de mon moral après avoir perdu 10 kilos. Je parle pas de mon moral pendant la perte de poids, je parle de après la perte de poids. Donc voilà, ces 3 points sont positifs. Physique, moral, esthétique et sportif. Donc 4 points. Les 4 points positifs. Maintenant, j'ai mon problème que je vous répète depuis le jour 10, je crois, de cette tendinite. J'avais 2 tendinites. J'en ai plus qu'une, la gauche, qui est jamais partie. Et là, elle s'est empirée. J'ai atteint le stade, je suis à 9 sur 10 en termes de blessure. C'est-à-dire que j'avais la tendinite, en fait, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que soit j'arrêtais complètement muscu, haut du corps. Muscu, ça allait, mais en fait, c'était soit j'arrêtais complètement le MMA, donc tout ce qui est même MMA complet, hein, que ce soit boxe, lutte, sol, les 3 me font mal au bras. Parce que dans les 3, la boxe, le problème, ça va être le mouvement à répétition. Donc l'extension comme ça, à répétition, là, je peux même pas le faire. Je vais le faire de la main droite. Mouvement à répétition comme ça fait mal. Deuxièmement, quand on boxe, c'est connu les tendinites parce que souvent, quand on met un jab, donc un bras avant, par exemple, je fais comme ça, on touche ou on touche pas l'adversaire. C'est le but. Le but, c'est de faire peur à l'adversaire, de le repousser ou de le toucher. Le problème, c'est que quand on ne touche pas, quand on essaie de toucher sa tête et que l'adversaire nous met une esquive ou qu'il est un peu trop loin, et ben le bras, on l'envoie avec de la force, mais il n'y a rien qui le retient. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, quand il y a un sac de frappe, par exemple, ça va l'arrêter. Le point est faire ça. Il va faire ça, il va s'arrêter. Donc l'extension du bras, elle va pas aller jusqu'au bout. Le problème, c'est que quand vous mettez de la force et que le bras, il va jusqu'au bout, et ben au bout d'un moment, tout ce qui est à l'intérieur, les nerfs, j'en sais rien, les muscles, vous voulez, ça, ils se retrouvent à tirer comme ça. Parce qu'en fait, je fais une extension dans le vide. Donc ça, la boxe, gros problème avec ça. La lutte, pareil, parce que la lutte, mise au sol, on attrape les jambes, on résiste, on pousse, on tire, on pousse, on tire. Avec beaucoup de force, parce que si le mec en face de moi fait même 70 kg, 80, 90, j'en sais rien, faut y aller pour le soulever. Et le sol, pareil. Le sol, t'es au sol, t'as besoin de tes bras. Tu tires, tu pousses, tu bloques, tu pousses, tu tires. C'est que ça. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les 3 situations de MMA, quoi qu'il arrive, j'avais aucun échappatoire. Les 3 allaient me faire mal. Donc, je me suis dit, allez Enzo, ça te fait un peu mal. Continue de travailler dessus. Fais attention. Force pas trop. Quand t'as mal, t'arrêtes. Et vraiment, là, j'ai eu mal. Et il y a 3-4 jours, j'ai fait un sparring avec mon pote que je me suis fait au MMA. On a fait 1h30 de sparring, beaucoup de boxe, beaucoup de pieds-points, très peu de sol, mais beaucoup de boxe. Pendant les 20-30 premières minutes, ça allait, je sens rien. Pendant les 20 minutes suivantes, je sens que je commence à avoir ma tendine qui revient, donc cette petite douleur. Et en fait, j'ai trop forcé d'un coup. C'est pas arrivé d'un coup comme ça, parce que sinon je me serais inquiété. Mais j'ai vraiment senti qu'en fait, l'extension complète du bras me faisait une douleur atroce. Donc je lui ai dit, il faut que j'arrête, j'ai trop mal au bras. Et du coup, ça fait 3 jours, pardon. Et je peux pas tendre le bras. C'est-à-dire qu'en fait, quand je tends le bras, j'ai quelque chose comme à l'intérieur de mon coude qui me bloque. C'est-à-dire que si je le tends, ça me fait très mal. Donc je dois être au repos. En fait, depuis le début où je suis là, je suis censé faire cardio, muscu, sport de combat. Muscu, j'ai été obligé de le mettre de côté parce que dès que je veux faire de la force ou même de la performance, bah c'est trop, donc je peux pas. Cardio, heureusement, c'est le seul qui est vraiment disponible à 100% parce que mes jambes sont en pleine forme. Et pareil, sport de combat, je m'attendais vraiment à faire de la boxe, du sac de frappe tous les jours, du sparring tous les jours, forcer. Et je peux pas. Ça peut arriver, bon là c'est mon cas personnel, ça peut vous arriver à vous aussi si parfois quand on a envie de faire un régime ou une perte de poids, on a envie de s'y mettre à fond. On n'a pas envie qu'il y ait un point négatif, on a envie que la motivation elle vienne de partout. Et pour moi, la motivation, elle venait vraiment du fait de perdre du poids, faire du cardio, devenir un meilleur combattant, devenir meilleur à la muscu, devenir plus performant musculairement. Pompe, dips, développé couché, tout ça, vraiment être performant. Du coup, je dois mettre énormément de choses de côté. Sport de combat, je peux le faire qu'à moitié. Et muscu, je peux le faire qu'un quart.
Donc je suis déçu avec ça. Vraiment le côté moral un peu et physique, du coup ça joue un peu avec parce que parfois je me lève et je me dis j'ai envie de faire plein de trucs mais je peux pas parce que je suis handicapé du bras. Je dois toujours faire des pauses, c'est-à-dire que au moment où je me sens mieux, j'y retourne un peu plus fort et je me reblesse. Ça fait ça à chaque fois. Je pense que je vais finir ce séjour blessé en fait. Je l'ai commencé blessé, je vais finir blessé, ça, je trouve ça insupportable. Mais ça n'empêche pas la perte de poids. Il faut savoir un truc, c'est que ça, c'est un frein pour ma motivation. Parce que moi, comme je vous dis, pour moi, la motivation de la perte de poids et tout, c'est vraiment le côté un peu de devenir une machine. Du coup, ça m'enlève un peu le côté machine de guerre, mais la perte de poids est toujours là. Parce que la perte de poids, comme vous le savez, c'est la dépense calorique que vous allez faire, donc le cardio beaucoup, et les calories que vous allez consommer. C'est le plus important. Pour l'instant, ça c'est là. Du coup, là, je vous expliquais mon ressenti, comment je me sens, mes blessures, tout ça. C'est pas forcément super agréable. Maintenant, je vais vous expliquer parce que j'ai perdu encore une fois 11 kilos, ce qui est une fierté, et ce qui n'est que le début. Pour ceux qui n'ont pas entendu l'ancienne vidéo, l'objectif de base c'était de passer de 100 kilos à 75. Sauf que ça, c'est un objectif, j'ai fait exprès de le mettre, c'était pour me motiver moi-même et pour que la vidéo, enfin, entre guillemets, pour que vous soyez un peu plus intéressés. Je ne vais pas arriver à 75 kilos. Enfin, d'après mes plans, c'est pas possible. Je pourrais le faire, mais vraiment, je me tuerais, ce serait horrible. Je compte arriver à 80 kilos, 80, 80, 81, 82 max. Rien ne m'empêche de continuer jusqu'au 75, arriver chez moi. Comment j'ai fait? Je vous l'ai déjà dit, mais je vous ai pas tout dit. Je vous ai pas tout dit. Normalement, je suis pas censé vous dire ça, mais encore une fois, j'ai rien à cacher. Ça sert à rien. Si je vous fais si je fais une chaîne de motivation, de perte de poids et que je vous explique pas la vérité, ça sert à rien. Si en fait je dois vous expliquer que j'ai fait le régime miracle que vous voyez partout, j'en sais rien moi, et que alors qu'en vrai c'est pas vrai et c'est faussé mon truc. Encore une fois, le but de ma chaîne à la base, c'est d'aider les gens en surpoids. Donc j'espère qu'un jour des gens en surpoids verront mes vidéos et m'écouteront. Le truc c'est qu'en fait, avant de venir ici, j'avais un plan en tête. J'avais un plan parce que je connais mon corps. Je connais la musculation, je connais la perte de poids. Pourquoi? Parce que j'ai été en surpoids depuis toujours. J'ai déjà perdu à 18 ans 12 kilos de moi-même, comme beaucoup de monde, moi-même, forum, muscu, forum. Et du coup, je me suis enrichi de données. Je sais comment le corps fonctionne et j'ai appris avec le temps à comprendre comment mon corps fonctionnait. J'ai pris toutes mes connaissances et je me suis dit, je vais venir à Las Vegas utiliser mes connaissances. Mes connaissances, c'est mes connaissances personnelles et c'est pas les meilleures connaissances du monde. C'est des connaissances que j'estime qui marchent, mais c'est pas vous. Si demain je discute avec un nutritionniste, il va me regarder bizarrement. En attendant, je sais que ça me fait perdre du poids. J'en étais sûr et la preuve, je suis arrivé ici, je perds du poids. Je suis parti ici avec le principe de me dire, ok, Enzo, tu vas manger propre. Tu vas manger propre plusieurs repas par jour. Tu vas manger propre le matin au réveil, tu vas manger propre le midi, tu vas manger propre le soir. Donc c'est-à-dire que le matin, j'avais prévu une banane, un fromage blanc. Le midi, gérer mes glucides, peut-être 80 grammes, 100 grammes de glucides max, accompagné de viande, donc de viande blanche ou de viande rouge maigre. Préférence de viande blanche, poulet ou dinde. Je m'étais dit, je vais manger ça, poulet, riz, et avec ça, j'accompagne de légumes qui sont vides en calories. Ça peut être les champignons, les oignons, les tomates. Ça, vous pouvez en mettre beaucoup, c'est presque vide, il n'y a presque rien là-dedans. Donc ça grossit votre plat, vous allez avoir une meilleure satiété et vous allez avoir plus de goût dans votre plat, c'est quand même plus appétissant. Et je m'étais dit le soir, voilà, tu manges ça, et le soir, à la base, je m'étais dit tu fais un petit plat, vraiment la même chose que le midi, un peu de riz, un peu de poulet. Sauf qu'en fait, je suis arrivé ici, j'ai commencé à mettre ça en ordre. Et il y a eu deux choses qui se sont mélangées. De un, le fait de me rendre compte qu'en fait, manger 3 repas par jour, c'était trop. C'est-à-dire que ma perte de poids était trop lente. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, j'ai été frustré forcément très très vite. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc. Et vraiment, je parle aux gens qui sont comme moi, aux gros mangeurs. Je suis un gros mangeur, je suis un passionné de nourriture. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, les gens qui me connaissent le savent, je fais partie des rares personnes qui préfèrent la quantité à la qualité. Si elle est les deux, c'est parfait. Mais à choisir, vous me mettez un plat correct, je sais pas, de très bonnes choses qui a l'air très bon avec une bonne sauce, un saumon avec une bonne sauce, un peu de riz, un truc travaillé. Ou à côté, un plat énorme de spaghetti bolognaise qui ressemble absolument à rien, avec du cheddar qui déborde de partout mais qui fait 3 fois la quantité du beau saumon.
je vais prendre le spaghetti. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'ai une addiction. J'avais, et je l'ai encore, je pense que je l'aurai à vie. Ça se travaille en fait. Mais j'avais une addiction pour vraiment le pétage de bide. Désolé pour le terme. C'est qu'en fait, c'est très bizarre. Je sais pas si des gens vont se reconnaître dans ce que je dis. Je prends plaisir, moi, depuis tout petit, à manger, mais je prends plaisir à être rassasié. Je prends plaisir quand ma satiété est au max. C'est-à-dire qu'à la cantine, quand j'étais petit à l'école, on me servait un plat de spaghetti bolognaise. Je me concentrais même pas sur la première assiette. Et j'attendais qu'une chose, c'était de savoir si j'allais avoir du rab et qu'on allait me servir une deuxième assiette. La première, elle ne compte pas. Dans tout ce que je mange, la première chose ne compte pas. C'est le deuxième, c'est le moment où j'ai l'estomac qui tire. C'est là où je prends mon plaisir. C'est très bizarre. Quand je dis ça à Charlotte, elle va me dire, moi, ça me donne juste envie de vomir. Moi, c'est l'inverse. Quand mon estomac tire, là, ça m'envoie de la dopamine, ça m'envoie de l'hormone du plaisir au max. Du coup, je dois travailler avec ça. C'est-à-dire que une perte de poids, c'est une chose. Mais une addiction à la nourriture ou à la malbouffe, c'est autre chose. Là, je viens ici, j'ai deux combats. Perdre de la graisse, qui est dans mon corps, et combattre cette addiction à la nourriture. Les gens souvent oublient qu'il y a cette histoire d'addiction à la nourriture. En fait, ça part de ça, le problème de la prise de poids. C'est que j'adore manger. J'adore absolument manger. Du coup, ce qui se passe, c'est que je suis arrivé ici, j'ai commencé à faire le régime que je vous ai dit. Et très vite, au bout de 3-4 jours, c'est même pas moi, hein. C'est mon esprit, c'est mon mental qui a commencé à péter un câble et à me dire j'en peux plus. Ça me dégoûte. J'ai eu un dégoût. J'ai eu un dégoût de manger ce poulet avec ce riz, de vivre en fait ma vie de tous les jours sans cette nourriture. Parce qu'en fait, bah, comme je vous dis, j'ai une addiction à la nourriture, mais en fait, c'est un des plus gros plaisirs, je crois, pour mon esprit, pour mon cerveau. Mon corps aime ça. C'est sa principale source pardon, de plaisir. Donc si je lui coupe ça, bah, en fait, il n'aime plus la vie. Mon esprit n'aime plus la vie. Mon mental n'aime plus. C'est-à-dire que je me levais, je me disais, mais en fait, quel intérêt d'être là? Quel intérêt de perdre du poids? Quel intérêt d'être aux États-Unis? Je n'en vois pas. J'en vois pas parce que vous m'enlevez le plus gros plaisir. Donc en fait, je fais quoi? Je vis là-dessus. Et je me suis dit, je peux pas. Je peux pas, c'est insupportable. Du coup, après, j'ai regardé Charlotte et j'ai dit, ok, maintenant, je vais m'autoriser des repas plaisir. Je vous en avais déjà parlé. Des repas plaisir de temps en temps, couplés au repas à la maison. Du coup, je me suis dit, voilà, le midi, je sors, je contrôle mes calories. C'est-à-dire que si je dois accompagner Charlotte manger au In-N-Out, et ben moi, je vais juste prendre un double cheese, par exemple, qui fait 660 calories ou 650. Et elle va prendre son plat avec des frites, tout ce qui va avec. Moi, je vais prendre mon plat à 650 calories, ça va me faire plaisir. Et je vais rester là-dessus. Je m'autorisais aussi des chipotle, qui sont des burritos remplis de bonnes choses, entre guillemets, à part la tortilla qui est très calorique. Et voilà, un chipotle, ça fait 1000 calories avec du poulet. Poulet, riz, tomates, bref. Je m'autorisais ce genre de plat. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus envie de manger à la maison. Ce riz d'Inde. Aussi parce que le fait que quand je mange riz d'Inde, pour que je me fasse plaisir, il faut qu'il y ait pas mal de quantité. Et je me dis en fait à la fin, je le sens, je pense que ce plat est clairement plus calorique que le chipotle ou largement plus calorique que le In-N-Out. Et je me suis dit, ok, c'est pas bien. C'est pas ce que je suis censé vous dire. C'est pas ce que les gens pensent. Mais je veux casser ce mythe parce que c'est ce que je fais. Et j'ai honte de le dire. C'est ce que je fais, mais du coup, au bout de la deuxième semaine, je me suis mis à manger presque que dehors. Donc j'accompagne Charlotte, peu importe où on va, et en fait je prends tout en petite quantité. Ce qui est bien en fait dans les restaurants ou même dans les fast-food, c'est horrible de dire ça, c'est que les quantités elles sont limitées. C'est-à-dire que déjà aux États-Unis, il y a un truc bien, c'est qu'ils sont obligés d'afficher les calories de chaque plat que vous commandez. Donc je sais qu'un double cheeseburger chez In-N-Out ça fait 650 calories. Je sais que les frites ça fait 400 calories. Euh, Pareil chez McDo, un Big Mac ça fait 590 calories. Les frites ça fait 400 calories. Bref, c'est écrit dessus. Donc c'est facile de compter. J'accompagnais Charlotte et In-N-Out, je prenais un hamburger, un double cheese. Chipotle, je prenais un burrito. De temps en temps, je m'autorisais un restaurant thaïlandais, je prenais un pad see ew, c'est comme un pad thaï. Pareil, ça doit faire 1000 calories. Je me suis nourri à peu près que de ce genre de choses. Je me suis bien sûr interdit tout ce qui est extrême, c'est-à-dire j'ai jamais fait d'hamburger frites, j'ai jamais fait un restaurant avec hamburger frites, sauce, en fait tout ce qui est frites, tout ça, glucides, je mets de côté. Et pareil, pizza, j'ai jamais fait, des lasagnes, enfin, il y a des plats vraiment que je m'interdis.
Et petit à petit, j'ai mangé, comme je vous ai dit, énormément double cheese chez In-N-Out et Chipotle. Et quoi d'autre? De temps en temps, Chick-fil-A aussi. Mais bref. Ouais, 2 fois Chick-fil-A. On va dire que majoritairement In-N-Out et Chipotle. Et le pire dans cette histoire, c'est que du coup, ça a continué. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à perdre du poids à fond. Vous vous rappelez, je vous ai dit, j'ai trouvé mon rythme sans vraiment vous expliquer ce que c'était parce que quand j'ai fait des vidéos au début où j'étais au fast-food, je me suis fait insulter. Je me prenais des messages où je me faisais insulter. Parce que pour les gens, un régime ou une perte de poids, c'est pas ça. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est mon projet, c'est mon poids, c'est mon avenir, c'est ma vie. Donc, je sais bien sûr que même moi, si je devais expliquer demain comment faire un régime à quelqu'un, je ne vais pas lui dire va au In-N-Out tous les jours. Je vais lui dire mange des brocolis et du poulet. Sauf que moi, ça me convient pas. Tout simplement, ça me convient pas. J'aime pas ça. C'est pas ma vie. J'aimais pas. Je prenais pas plaisir. Il faut prendre plaisir. Quand tu fais du sport, quand tu perds du poids, il faut que ce soit tous les jours un plaisir. Il faut que tu te regardes dans le miroir, que tu vois que tu as perdu du poids. Il faut que tu sois meilleur en sport. Il faut que quand tu es mangé, tu dises ah j'ai mangé pile ce qu'il fallait. C'est parfait. Et moi, pour avoir ça, autant j'ai le sport à fond. Donc le sport, j'ai pas de problème. Je vais pas commencer à vous dire alors courir ça sert à rien. Vaut mieux faire du pédalo et boire des coca dans la piscine. Non, le sport c'est le sport. Je fais des vraies séances de sport. Mais la diète, voilà, ça finit en hamburger. Je suis pas censé vous dire ça. Encore une fois, c'est ce que je fais. C'est ce que je vais continuer à faire. Et ça marche pour moi. Mais le tout, c'est de savoir se limiter. J'ai compris, moi, ça marchait tout de suite. Je vais au In-N-Out, je prends le double cheese qui fait 600 calories, je le mange. In-N-Out, c'est ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je m'interdis, par exemple, Burger King, je n'y vais pas parce que le hamburger est beaucoup trop calorique et indigeste. En France, quand je mange un Burger King, ça passe pas. Tout ce qui est Carl Jr., Cane's, Chick-fil-A, ça va, Jack in the Box, en gros, tout ça, c'est les hamburgers américains, je me les autorise pas. Je m'autorise que 2 hamburgers, c'est In-N-Out, qui est un des plus sains, et le Big Mac au McDo, qui est très très léger. Un Big Mac, c'est plutôt léger, ça se digère bien. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, je me lève le matin, je ne petit déjeune plus, c'est pas bien non plus, mais en fait, c'est parce que je me lève un peu tard aussi. On va au In-N-Out, je mange mon double cheese, et mon corps, mon esprit, mon âme, parce que faut que j'arrête de dire ça, le double cheese me fait plaisir. Il fait plaisir à mon corps. Je le prends et il se sent bien. Il me dit ah, tu m'as donné ce que je voulais. Tu m'as donné ce que je voulais, je vais te laisser tranquille. Du coup, je prends mon double cheese et après, je peux faire toute ma journée, mon sport, tout ce qui va avec, sans jamais être frustré. Parce que mon corps m'a dit c'est bon, tu m'as donné mon kiff, maintenant je te laisse faire ce que tu veux faire. Et le soir, du coup, je vais me coucher, je ne mange pas le soir. À une époque, quand j'avais très très faim le soir, je mangeais un fromage blanc. Maintenant, j'ai plus assez faim pour manger ce fromage blanc. Et du coup, je vais me coucher. Et le lendemain, c'est rebelote. Je me dis, tiens, on se dit, tiens, on va manger chipotle aujourd'hui. Je prends mon chipotle, mon corps me dit, ok, merci, tu m'as fait plaisir, je te laisse tranquille. Et c'est ça tous les jours. C'est-à-dire que je mange entre 600 et 1000 calories. Et mon corps, mon appétit, mon esprit est content. Je peux faire mes séances de sport, je n'ai aucune frustration. Et ça roule. Quand je vous ai dit que maintenant j'ai trouvé mon rythme, c'est ça. C'est qu'en fait, je fais plaisir à mon cerveau en lui donnant ce qu'il veut, ce qu'il aime. Après, je fais mes séances de sport, je brûle mes calories, je vais me coucher et le lendemain, rebelote. Sauf que, comme je vous ai dit, pendant ce mois-ci, les 2 premières semaines n'étaient pas bonnes. J'ai bien mangé, hein, mais moralement et tout, j'étais pas dedans, donc forcément la perte de poids suit un peu moins. Après, ça allait super bien, sauf que ces derniers temps, je me suis autorisé peut-être 2 ou 3 fois. J'ai fait 2 restaurants indiens, en contrôlant ce que je mange, mais le problème c'est que c'est trop. En fait, c'est tout simplement c'est trop. C'est-à-dire que je vais me prendre un peu de riz, un plat en sauce, un âne et 2-3 poulets à côté, ce genre de truc, c'est trop. Je le digère mal. Le lendemain, je perds du poids, hein, toujours, je perds toujours du poids, mais moins. Et du coup, j'en arrive à la conclusion que là, il me reste qu'un mois. C'est le 3e point, c'était le point qu'est-ce que j'ai fait. Et là, j'arrive dans le point qu'est-ce que je vais faire. Et bien en fait, ce que vous allez entendre, vous allez vous dire, mais c'est un malade. Les plus grosses pertes de poids, c'est quand je me limite à un hamburger. Ça peut être Big Mac ou double cheese chez In-N-Out. Pourquoi? Parce que le Big Mac, comme je vous ai dit, c'est 590 calories, 600 on va dire.
Et le In-N-Out, c'est pareil, c'est 600 ou 650. Toutes les fois, tous les jours où j'ai mangé ça et que je suis parti me coucher, j'ai fait mon sport, parti me coucher, le lendemain, perte de poids assurée. Mais quand je vous dis perte de poids, c'est une vraie perte de poids. Pourquoi? Parce que je tourne à 650 calories la journée et je fais mon sport. Mais comme je vous ai dit, mon esprit est tranquille. Bon, le soir, j'ai faim, mais à aucun moment je suis frustré. Du coup, j'ai décidé pour le dernier mois d'enlever tous les plats qui étaient entre guillemets acceptables, mais pas trop. Chipotle, par exemple, un chipotle entier, je peux perdre du poids avec, mais c'est trop. Déjà, j'ai perdu énormément d'appétit, c'est-à-dire que 3 quarts du burrito, j'en veux plus. Tout ce qui est restaurant italien, indien, que j'ai fait très peu, je coupe, c'est fini. Et il me reste un mois, c'est fini. Je vais tout miser sur les hamburgers, les double cheese. Désolé, il faut que je vous le dise. Les double cheese, In-N-Out, Big Mac. Non, ne me jugez pas. Vous êtes en train de me juger actuellement. Vous êtes en train de me dire c'est un malade. J'ai perdu 11 kilos comme ça. Et je vous promets que là, j'ai 10 kilos à perdre qui vont être plus durs. Et c'est grâce à ces hamburgers que je vais les perdre. C'est-à-dire que là, si vous mettez n'importe quel autre type, là, si vous me dites non, non, Enzo, tu sais quoi, demain, il y a un cuisinier qui vient, il va te cuisiner tous les jours du poulet, de la dinde, du riz, des brocolis, des haricots verts, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Je ne serai pas autant satisfait qu'avec ce double cheese. Et je perdrai moins de poids parce qu'il y aura le moral, le mental qui suivra plus. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais être probablement, il y a déjà eu des gens qui ont fait ça, qui ont déjà fait des régimes avec des McDo, ce genre de trucs. Là, je fais pas un régime McDonald's, c'est pas le but. Je suis pas venu ici en disant je fais un régime McDonald's. Je vais juste vous montrer que on peut perdre 10 kilos en un mois en mangeant un double cheese par jour. J'ai honte, j'ai grave honte de dire ça. Si vous, votre kiff, c'est pas le double cheese, mais je sais pas moi, j'ai dire une part de pizza. La pizza, c'est pas bien, c'est que du fromage. Le double cheese de In-N-Out, faut pas oublier un truc, c'est que c'est plutôt sain. C'est 2 tranches de pain, 2 steaks tout fins, 2 tranches de fromage, tomates, salade. Ça va. Encore une fois, prenez une assiette, ouvrez votre hamburger, mettez tout dans l'assiette, vous verrez qu'il n'y a rien en fait. On dirait un plat de survivants de l'armée. Non, en fait, ce qu'il faut dire aux gens surtout, c'est que. Enfin, je le dis pas forcément pour que ça soit film, mais ce qu'il faut dire aux gens surtout, c'est que tu peux pas te dire je veux perdre 25 kilos en 3 mois, ne rien bouffer, genre avoir aucun truc de plaisir, enchaîner le sport. En fait, t'as juste envie, c'est de te tirer une balle. Ouais. Donc il faut pas comprendre que le mot hamburger et le mot fast-food fait peur aux gens. Ouais. Et en soi, ce qu'ils cuisinent chez eux, en mangeant des pâtes carbo, en mangeant ce que tu veux, c'est beaucoup plus calorique qu'un Big Mac ou qu'un hamburger. Ouais, c'est bien qu'elle soulève ça. Et c'est une vérité. Les sportifs le savent, les gens qui regardent la vidéo, qui connaissent un peu la nutrition et le sport le savent. Ceux qui le connaissent moins ou de loin le savent pas. Moi, à chaque fois, on me tombe dessus, on m'est souvent tombé dessus. Ah, t'as mangé ça, tu vas grossir. Non, faut comprendre un truc. C'est comme elle vient de dire, Charlotte, le terme fast-food, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que fast-food, ça veut dire quoi? C'est des plats petits en général, condensés en calories, qui se mangent rapidement. Et ça se mange tellement rapidement que du coup, on en abuse. En général, moi, là aujourd'hui, je vais chez Neo, je prends un double cheese. En France, quand je vais au McDo, je prends Big Mac, frites, boisson, un petit wrap. Donc là, déjà, on dépasse. Mais c'est vrai, faut pas se voiler la face. Si vous faites partie des genres de personnes qui mangent haricots verts, steak haché 5% chez vous, pas de problème, j'ai rien à vous dire. Mais 80% des Français, 70% des Français, c'est pâtes cordon bleu, c'est riz, poulet, champignons, crème fraîche. C'est lasagne, c'est ce genre de plat. Il y a quoi d'autre? Ce qui est largement pire, je sais pas, des tartiflettes, des Ouais, raclette, tartiflette, enfin bref, on sait très bien que les repas plaisir, c'est ça. Mais même les pâtes, on prend un truc beaucoup plus simple, même des pâtes. Des pâtes, ouais. De base, c'est calorique. Parce que tu manges pas des pâtes toutes simples, tu manges des pâtes en sauce, en général. Tu manges déjà, pour que les pâtes ne soient entre guillemets correctes, il faudrait manger 100 grammes de pâtes, max, par jour. Ça dépend des gens, mais pour moi, ce serait 100 grammes. Pas par jour, par repas, je veux dire. Accompagné voilà, d'une petite viande et pas de sauce. Mais sauf qu'en fait, la vérité, c'est pas ça. Les gens, ils prennent des pâtes, ils font 150 grammes de pâtes crues, minimum, je parle des hommes en général, de cordon bleu et de la crème fraîche et de l'emmental par-dessus. Je peux vous assurer qu'en fait, votre plat, il est beaucoup plus calorique qu'un Big Mac frites. Hein. C'est juste qu'on s'est mis dans la tête que hamburger, c'était pas bien, que fast food, c'était pas bien. En fait, moi, je t'ai cru à partir du moment où j'ai vu qu'en fait, quand tu perdais 1 kilo en un jour,
je me suis dit, ah ouais, en fait, ça marche. C'est le déficit calorique qui compte. Et encore une fois, je cible ce que je mange. Je mange le double cheese de In-N-Out parce que In-N-Out, c'est un hamburger qui est propre. Le Big Mac, c'est peut-être un peu moins propre, mais c'est vide. Le Big Mac, il n'y a rien. Ça pèse que dalle, un Big Mac. C'est de l'air. Moi, je dis toujours que c'est de l'air parce que tu le. Après, c'est moi, mais tu le digères tellement vite. Je m'interdis des hamburgers. Je ne vais pas chez Burger King, je ne vais pas chez tous les hamburgers que je vous ai cités avant, je n'y vais pas. Parce que c'est des hamburgers trop caloriques. Un double Whopper ou un Big King XXL là, chez Burger King, c'est trop calorique, c'est indigeste. Je pourrais perdre, attention, ne me chauffez pas, je pourrais perdre du poids avec ça. Mais je le fais pas, c'est trop calorique. C'est des hamburgers qui font près de 1000 calories, c'est trop. Ne vous voilez pas la face. Quand vous mangez un plat de pâtes carbo, à la louche comme ça, on mesure pas, on serre, on met du gruyère par-dessus. Allez au McDo, c'est pareil. C'est la même chose. Donc vous dire, j'ai pas fait de McDo depuis 2 semaines, oh j'ai la ligne, et vous avez perdu 0 g, bah c'est normal en fait, vous mangez pas de carbo à côté des lasagnes de l'enfer. Quand on pense fast-food, on pense aux Américains, avec sur leur boisson comme ça, 3 hamburgers, des frites, de la sauce, des nuggets. Oui, c'est vrai, ça faut pas faire ça parce qu'il y a beaucoup trop de calories. Mais de toute façon, beaucoup de nutritionnistes vous ont déjà dit, vous pouvez manger ce que vous voulez. Hein, si vous voulez manger, il y a même un jour, désolé, je vais vous le dire. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je crois, la glace. Un soir, je suis parti me coucher et j'avais devant un film hyper envie d'une glace. Mais vraiment le soir, parfois j'ai des envies meurtrières. Et je me suis dit, mais j'aurai jamais ma glace parce que elle rentre nulle part dans ma diète. Parce que le midi, bah, je mange pas de glace. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, demain midi, tu vas pas manger ton In-N-Out là, tu vas manger une glace. J'avais envie de glace, je me suis dit, je ne veux pas frustrer mon cerveau, je vais lui donner une glace. Donc je suis parti prendre une glace qui faisait pareil, 450 calories ou 500. J'ai mangé que ça. Oui, c'est pas bien. Alors là, avec la glace, j'ai pas du tout mon apport en protéines, tout ce qui est les nutriments, c'est pas bon. Bref, pour ce mois qui arrive, je vais m'interdire tout ce que je vous ai dit. Donc les restos. J'ai aussi fait un resto mexicain 2 fois, je crois. Je m'interdis les Mexicains, les Indiens, les Italiens, tout ce qui est resto en fait, parce que les quantités sont trop grosses. Et je m'autorise presque que, et je vais même me filmer. Ça va déplaire, je suis désolé, ça va déplaire, mais peu importe, parce qu'au final, comme je vous ai dit, c'est mon corps, c'est mon poids. Je sais ce que je fais. J'ai déjà perdu 11 kilos comme ça, en faisant pire que ça. Hein, comme je vous ai dit, j'étais moins propre. Et là, je vais perdre les 10 kilos qui restent en faisant ça. C'est-à-dire que, désolé de vous dire ça, je vais manger des hamburgers tous les jours. Non, je fais un peu de provoque là, mais en vrai, voilà. Je vais même filmer hein, pour vous prouver. Et je veux surtout pas, parce que j'en arrive au dernier point, qui est, pour les gens qui veulent perdre du poids, qu'est-ce que vous devez faire? Vous, la personne qui me regarde, qui veut perdre du poids, elle est passée par plein de chemins, plein de régimes, plein d'envies, plein de désespoir. Faut comprendre un truc, c'est que déjà il faut de la motivation. Il faut vraiment vous dire que vous allez passer un moment qui va être moins agréable et confortable que votre vie de tous les jours. Parce que c'est très confortable de manger le soir une bonne pizza et de se regarder un film après avec une glace. C'est très confortable, ça vous ne l'aurez plus. Donc ce confort-là, désolé de vous dire ça, bon, c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois dans une vie, vous l'enlevez. Mais vous pourrez quand même trouver du plaisir, comme moi. Et je ne vous dis pas du tout, encore une fois pour ceux qui me regardent, que la solution miracle c'est de manger des hamburgers. Moi j'arrive à le faire. J'arrive à manger un hamburger et être content. Vous peut-être que, en fait, le plat de poulet avec du riz va mieux vous rassasier, va plus vous satisfaire que l'hamburger vous allez rester sur votre faim. Parce que vous n'avez jamais testé, mais aller au McDo manger qu'un Big Mac, vous allez vous dire il manque un truc là, et j'ai pas mangé en fait. Moi j'ai réussi à faire croire à mon cerveau qu'en fait il venait de manger un fast-food. Alors qu'en fait non, je lui ai donné qu'un hamburger. Et mon cerveau croit que je suis allé au McDo manger un McDo en fait. Ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, à vous d'essayer. Si vous savez pas trop comment vous y prendre, pensez calories. Évitez vraiment les mauvaises calories, genre la glace, ça c'est pas bon. Les pizzas, moi je m'interdis les pizzas. Je pourrais manger une part de pizza par jour à 500 calories. La pizza c'est que du pain, c'est que de la pâte, donc de la farine, du glucide bien lourd et du fromage. Donc vraiment il n'y a rien à en tirer dans une pizza. Donc vraiment évitez ce genre de trucs, mais vous pouvez vous la jouer calories. Hein. Vous pouvez perdre du poids en mangeant des aliments plaisir, mais vraiment tout. Hein.
tant que vous contrôlez vos calories. Attention, 1000 bonnes calories ne valent pas 1000 mauvaises calories. Si vous mangez 1000 calories de riz blanc, poulet, champignons ou 1000 calories de pizza, vous allez perdre plus facilement du poids, bien sûr, avec le 1000 calories de poulet, riz, champignons. Ça, c'est sûr, parce que c'est des calories qui s'absorbent mieux par l'organisme. L'organisme s'en sert plus facilement qu'une part de pizza où vraiment il y a que du mauvais, il envoie ça dans le sang. Donc, à vous de voir. Moi, je fais comme ça. Ça déplaît. Désolé pour ceux qui vont l'entendre. Je vais recevoir des messages, c'est pas bien ce que tu fais. Encore une fois, je peux vous assurer un truc, c'est que je vais revenir en France, j'aurais perdu 20 kilos. J'aurais perdu 20 kilos minimum en 3 mois. En moins de 3 mois en fait, en 80 jours. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'aient fait, tout seul comme ça, sans coach, sans quoi que ce soit, avec la pure motivation. Et donc voilà, je le fais en mangeant des double cheese. Ça plaît pas. Ça va vous surprendre en fait. Vous allez presque... Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder à la fin le résultat et qui vont se dire c'est fou ce qu'il vient de me dire en fait. L'autre il a perdu 20 kilos, il mange des hamburgers. Mais ouais, parce que je compte mes calories. 600 calories. L'hamburger, je fais ma journée, j'en dépense 2000 par jour des calories. Je suis en déficit tous les jours, je me réveille le matin, le poids comme ça. Ce mois-ci, je vais manger que, entre guillemets, des double cheese. Okay, vous allez voir à quel point je vais perdre du poids. Mais vraiment, plus que ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que toutes les plus grosses chutes de poids que j'ai eues là, ce mois-ci, c'était quand je sortais d'un In-N-Out. Là, je vais faire ça tous les jours presque. Donc, vous allez voir qu'en fait, la perte de poids, elle va descendre en chute. Et voilà. L'autre truc aussi que j'ai déjà dit, c'est que mon estomac a énormément réduit. C'est-à-dire que même quand j'ai fait un indien avec la dernière fois avec Charlotte, normalement, quand je fais un buffet, moi, c'est 4 assiettes. Hein. Ah, j'étais choquée. Là, j'ai du mal à finir. Je me suis fait une petite assiette avec un peu de riz, un peu de poulet, un peu de sauce. J'ai du mal à la finir. Donc, mon estomac s'est considérablement réduit. C'est vrai que t'as perdu un appétit, mais moi, ça me... Ah ouais, mais vraiment, je pense que mon estomac est passé de ça, en fait, Ouais. à ça, une petite boule. C'est vrai. Donc ça, c'est top. Déjà, ça aide à la sortie du régime. C'est-à-dire que je vais sortir du régime, je vais réintégrer des aliments, mais je vais très vite caler. Et surtout, pas forcer dessus. De toute façon, quand vous sortez d'un régime, en général, si vous avez passé un mauvais moment, ou vous voulez pas avoir fait ça pour rien. Donc, normalement, je sais à peu près comment je vais m'y prendre, sachant que même si je rentre à 80 kg, je vais essayer de continuer à baisser jusqu'au max, en fait. Parce que ce serait bête. À 80 kg, savoir un truc, c'est que je suis pas sec, moi. J'ai mon petit bidon, je suis un peu grassouillé. Hein. Il faudrait que je sois vraiment, si sec, la peau sur les os, c'est 70 kg chez moi. Donc je vais tenter un 75. Sec, c'est pas ma morpho. Je prends pas plaisir. Mais je vais continuer en rentrant. Ouais. Je vais continuer et on va voir ce que ça donne. Mais du coup, voilà, vous êtes rentré maintenant dans l'ère du régime double cheese. Vous pouvez l'appeler comme ça, ou le régime in and out, comme vous voulez. Rigolez bien, hein. Vous allez vous dire, ah, il est fou, il dit des bêtises. J'ai déjà perdu 11 kilos comme ça. Et franchement, je vous jure que j'ai fait des petits écarts très légers, encore une fois, mais des petits écarts parce que je mangeais indien ou ce genre de truc. Il n'y aura plus d'écart. Donc là, le régime double cheese, croyez-moi qu'il va faire du dégât. Il va faire du dégât. Vous allez me voir, je vais revenir, je vais être sec. Rempli de mauvais lipides dans le corps. Que du cheddar. Vous pourrez m'appeler l'homme cheddar. Je rigole. Non, je rigole, s'il vous plaît. Non, m'insultez pas. Mais voilà, dites-moi à la limite ce que vous en pensez, en commentaire si vous voulez. Bien sûr, hein, je n'attends pas à ce que vous disiez c'est top, super, continue comme ça. Mais voilà. Mais c'est ce que je fais. En fait, c'est ce que je fais comme ça, voilà. C'est ma façon de faire. Peut-être que d'autres ont des meilleures façons. Non, après, pour le coup, oui, c'est sûr que c'est pas bien. Pour quelqu'un qui veut perdre du poids, t'arrives et tu dis, ouais, je perds du poids en faisant ça, oui, il va te regarder, il va te dire, mais quoi, non. Après, si c'est ta façon de tenir les 3 mois, parce que 3 mois c'est long, c'est dur, ce que tu dois faire. Encore une fois, on parle pas de perdre 3 kilos. Hein. Les gens, ils ont du mal à se rendre compte parfois qu'on parle de 25 kilos. 20 kilos. Ouais. 20 kilos. C'est énorme en 3 mois. En 3 mois, là déjà, avoir perdu 11 kilos en un mois, c'est déjà incroyable. Et le truc, c'est que le but, c'est pas de se frustrer et de se lever en dépression de toute façon, tous les jours, en fait. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, c'est complètement ça, justement. Mais c'est même pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, là, si j'avais la première semaine, quand je l'ai fini, j'avais envie de... C'était soit je transforme ce régime comme il est actuellement, donc qui est pas beau à entendre, ou soit en fait je le fais pas. Parce que je pouvais pas supporter, j'aimais pas en fait, c'était nul, tout était nul, ma vie était devenue nulle. Donc j'avais pas le choix. C'est soit je prenais ce risque-là que j'ai fait actuellement, qui m'a fait perdre 11 kilos, donc un risque un peu, voilà quoi.
Soit en fait, je partais en dépression et je reprenais l'avion et je rentrais à la maison. Oui, ça vous auriez plus de plaisir à entendre que je suis haricot vert blanc de dinde. Mais voilà, c'est haricot vert blanc de dinde, c'est pas moi. Je serais pas là en train de vous raconter ça, en train d'avoir perdu du poids en kiffant ma vie, en machin. Non, je serais pas, je sais même pas où je serais en fait là. Bon, je serais pas 6 pieds sous terre, hein. Mais il y aurait eu un problème. Il y aurait un problème, j'aurais pas tenu. Donc voilà, là je tiens, je perds du poids, double cheese, cheddar, grilled onions, c'est oignons grillés pour ceux qui connaissent pas. Parce que normalement c'est les oignons basiques qu'on égale en double cheese. Mais là je demande oignons grillés, comme ça c'est un peu caramélisé, il y a un petit côté sucré-salé, très cosy. Je vous conseille ça. Mais voilà, on a fini. Hein. On a fini, oui. Dernière chose, si vous voulez faire un régime, vous dites pas ah ouais c'est bon en fait je peux manger double cheese et perdre du poids, vous allez faire n'importe quoi. Concentrez-vous, faites vos calculs, faites votre sport, comptez vos calories et là ça marchera, vous arriverez à faire quelque chose. Je n'ai fait en dehors de manger, je mange oui certes des double cheese tous les jours, mais je n'ai fait aucun écart depuis que je suis arrivé ici, aucun. C'est-à-dire que j'ai pas dîné une seule fois. Je confirme. À part le Cheesecake Factory du 3e jour, mais sinon je n'ai dîné 0 fois. Jamais j'ai pris un gâteau, une glace en dehors de la glace du midi là. Mais jamais j'ai fait tout ça. Un M&M's, un truc, jamais. Je prends mon repas du midi, c'est fini. Au revoir, merci, au revoir, à demain. Oui, donc ça pour le coup, vraiment juré, promis, craché. Promis, juré, craché. Mais de toute façon, encore une fois, on s'en fiche. Je pourrais leur dire en fait. Si je l'avais fait, le but, encore une fois, c'est que vous regardez cette vidéo-là et vous dire ok, je vous ai donné ce que j'ai fait moi. Je vais pas vous mentir, ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. Et j'ai même pas besoin de le cacher en fait. J'ai pas la police qui va venir me chercher avec des menottes en disant monsieur vous avez mangé un double cheese là, oh là là. Il va rien se passer en fait. C'est mon corps, c'est mon poids. Je mange ce que je veux. Je vous dis ce que je mange. Et donc oui, je n'ai fait aucun écart. Aucun. Donc si vous demain vous voulez faire un régime, sachez une chose, c'est que comptez vos calories, mais les écarts, là, le petit gâteau que vous allez manger à gauche à droite, le M&M's, le n'importe quoi, il y a des calories, hein, ça compte. Hein. Mettez-le aussi dans votre liste hein, de calories que vous mangez tous les jours. Et les gens ils vous disent oui j'ai mangé mon repas, après je prends un petit gâteau à 16h, mais bon c'est un petit gâteau. Non, le petit gâteau il a des calories. Crois-moi que ton petit gâteau là il peut vite avoir 200 calories facile. Donc non, pas d'écart. J'ai mon double cheese certes, mais je fais pas d'écart. Bref, voilà, bilan des 11 kilos. On est solide, on a coupé les veuches. On a le menton, c'est... Mets-toi de profil. Regardez de profil comme moi. Non mais vraiment, c'est incroyable. Je vais vous montrer une vidéo, tenez. Je vous montre vite fait, vous me voyez là, je vous montre une vidéo qu'on avait pris un des premiers jours à Los Angeles. Je vous la mets là. Ça faut le lire. Donc tout le charabia là, c'est Buggy, il monte dans ma caisse, non? Voilà, maintenant que vous l'avez vu, je vous laisse là-dessus. Un mois à tenir, 1 mois et 2-3 jours, 1 mois, double cheese all day, every day, double cheese tous les jours et vous allez voir la sèche ultime de l'enfer. Sèche ultime de l'enfer. Aïe. J'ai une bosse énorme sur le bras. Vous avez vu, j'ai un petit cocard là. Ouais, on dirait du maquillage, on dirait Elvis Presley. On se voit pour la prochaine vidéo qui j'espère pourra être un peu sportive à cause de ma blessure. C'est compliqué. Et voilà, on discute de tout ça. Peace. Peace.